On est quand même dans un monde aujourd'hui où le mec de Twilight joue Batman. Salut à tous, ici Reg et j'ai envie de parler aujourd'hui de Robert Pattinson qui sera probablement Batman dans les nouveaux films DC Comics. J'ai envie de rapidement parler de ça parce que je vois déjà beaucoup de personnes gueuler, beaucoup de personnes se plaindre de Robert Pattinson. Et je pense que ces personnes qui se plaignent de Robert Pattinson n'ont vu Robert Pattinson que dans Twilight et dans Harry Potter. Comment vous dire déjà que Twilight c'était il y a une bonne décennie, le mec a changé, le mec a 33 ans quand même aujourd'hui, et le mec depuis a joué que dans des bons putains de films. Pour parler un peu du film Batman, je suis pas spécialement d'accord de refaire un film Batman parce que ça sera sûrement une origin story. Déjà le fait d'avoir un Batman si jeune, ça me montre qu'on aura un Batman au tout début de sa carrière. C'est Matt Reeves qui réalise le projet, c'est le mec qui a fait les 2 derniers Planètes des Singes. Ben Affleck est parti, il a quitté le DC Comics, c'est fini pour lui. Mais ça me fait chier parce qu'avoir un Robert Pattinson qui joue Batman, ça montre bien qu'ils vont faire peut-être une origin story. Et si c'est ça, j'ai pas envie de revoir les parents de Batman mourir, ça sert plus à rien. Et j'ai pas envie de voir un Batman tout jeune qui découvre. J'aimais bien le personnage de Ben Affleck parce que c'était un Batman expérimenté, un Batman un peu usé de la vie qui en avait marre de tout. J'aimais bien avoir cette image de Batman plutôt qu'un Batman avec de l'espoir. Là, le fait d'avoir un Robert Pattinson qui joue Batman, ça montre qu'ils vont avoir une sorte de genèse du personnage ou un Batman qui est vers ses débuts. Et ça m'intéresse pas spécialement personnellement. J'en ai un peu marre de ça, je veux déjà voir un Batman expérimenté. Et ça serait intéressant de voir comment ils vont réintroduire le personnage de Batman parce que du coup, on a déjà Ben Affleck qui existe dans cet univers-là. Est-ce que c'est un reboot? Est-ce qu'ils vont faire comme si Ben Affleck n'avait jamais existé? On verra bien. Mais le fait d'avoir une histoire qui se concentre sur un Batman plus jeune, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Dites-moi si vous, ça vous intéresse. Mais le film est censé sortir en 2021. Je suis par contre assez confiant pour Matt Reeves parce que c'est un mec qui a fait La Planète des Singes 2 et 3, les récents, et ils sont vraiment très bons ces films, je les aime beaucoup. C'est l'une d'ailleurs des meilleures trilogies que j'ai vues récemment au cinéma, elle est vraiment excellente, je vous conseille fortement cette trilogie, et je fais confiance au mec. Par contre, les choix de DC Comics, je suis un peu moins confiant, surtout la manière dont ils ont géré leur DC Universe, leur Worlds of DC. Pour parler de Robert Pattinson, c'est plus le mec de Twilight, c'est plus le mec de Harry Potter. Non pas qu'il était mauvais dans Harry Potter ou Twilight, je trouve que c'était un acteur qui était ok, mais il avait pas le bon personnage, il avait pas le bon scénario. Mais Robert Pattinson, quand même, pour ceux qui n'ont pas suivi sa carrière, il a une carrière assez impressionnante, dans le sens où il a plus joué dans un blockbuster depuis, il va jouer dans le prochain Christopher Nolan, par exemple, qui sera sûrement le blockbuster le plus proche de sa carrière depuis Twilight, et il va jouer donc Batman. On n'est pas sûr à 100%, mais c'est probablement le cas. Déjà, bosser avec Christopher Nolan et être probablement l'acteur principal d'un film de Christopher Nolan, c'est quelque chose sur ton CV qui est pas mal. C'est assez impressionnant, mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est les autres films qu'il a fait. J'ai pas vu tous ses films après Twilight, mais j'en ai vu quelques-uns, et dans tous ses films, il m'a impressionné. Il a fait The Rover, une sorte de film australien post-apocalyptique avec Guy Pearce que j'ai beaucoup apprécié. Il a fait Maps to the Stars, le dernier film, et probablement le dernier film de la vie de David Cronenberg. David, tu nous manques. Mais le pauvre, il a perdu sa femme, il commence à être vieux, il en a un peu marre du cinéma, je pense. Et vu comment Maps to the Stars, c'était un gros fuck you à Hollywood, ça m'étonnerait pas qu'il trouve du financement avec beaucoup de problèmes. Netflix, allez choper David Cronenberg, s'il vous plaît. Il a joué dans Lost City of Z, un film que moi j'avais adoré à sa sortie. Il a joué dans Good Time, qui est un film vraiment glauquissime. C'est l'histoire d'un dealer de drogue et c'est vraiment, enfin c'est un film vraiment très angoissant, je vous le conseille beaucoup aussi. Je l'avais complètement zappé de ma liste de mes films préférés l'année dont il est sorti, mais c'est un film que je vous conseille vraiment. Et il a joué dans High Life, un film de science-fiction qui est sorti l'année dernière, que j'ai vu récemment, qui est très très bon aussi. Le mec a une carrière vraiment très intéressante, il a fait que des films arty, entre guillemets arty parce que c'est vu de manière péjorative, mais il a fait vraiment des bons films et je vous conseille vraiment ces films que je vous ai cités aujourd'hui. Il en a fait d'autres mais je les ai pas vus donc je vais pas me prononcer là-dessus, mais c'est quand même un mec qui a bossé avec Cronenberg, qui va bosser avec Christopher Nolan, qui a bossé avec Claire Denis, qui va bosser dans un film de Robert Eggers qui s'appelle The Lighthouse avec Willem Dafoe. Robert Eggers, c'est le mec qui a fait The Witch, un excellent film d'horreur que moi j'avais adoré, je vous le conseille aussi. Le mec a eu une carrière depuis Twilight vraiment spectaculaire à mes yeux et je pense vraiment qu'il pourra jouer un Batman assez excellent. Ça me fait de la peine de le voir jouer dans un blockbuster entre guillemets parce que j'aimerais bien le voir continuer de faire des petits films comme ça. Le fait de jouer Batman, au fait, c'est un contrat dans une franchise, c'est assez problématique. Et le fait qu'il accepte ou pas de jouer Batman, pour moi, ça changerait rien parce que d'un côté, s'il joue Batman, c'est cool, on l'a en tant que Batman, mais s'il joue pas Batman, il pourra continuer de faire des petits films et j'aime beaucoup le voir jouer dans des petits films. Pour moi, ces films sont devenus presque un gage de qualité. C'était un peu mon avis sur Robert Pattinson qui va jouer Batman. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Pensez-vous que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.